j'essaye de faire un ping SRV Web2, normalement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que notre machine n'arrive pas à résoudre le nom SRV Web2 en adresse IP. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le mappage, c'est-à-dire la correspondance entre le nom SRV Web2 et son adresse IP, et inversement pour SRV Web1 aussi, si il veut parler, ou plutôt SRV Web2 s'il veut parler avec SRV Web1. Donc on doit faire le mappage. Le mappage, on le fait dans le fichier hosts. Donc il va falloir éditer le fichier etc hosts, fichier qui est présent aussi sous Windows. Hein. Sous Windows, on le trouve, si on veut faire un mappage sous Windows, on le trouve dans ces deux points, Windows, système, système 32, drivers, ouais, c'est ça, drivers, etc. Et là, on a un fichier hosts à l'intérieur qui fait correspondre sous Windows. On peut l'enrichir hein, si on veut, mais qui fait correspondre l'adresse de la boucle locale 127.0.0.1 en IPv4 et les doubles points 2 fois 1 en IPv6 au nom localhost. Donc dans le fichier hosts, on va supprimer son contenu. On n'a pas besoin d'IPv6. Et on fait le mappage 172.20.1.21 qui correspond à SRV Web1. On est en train d'informer cette machine que le nom ou le hostname SRV Web1 correspond à cette adresse. Et on fait pareil pour SRV Web2. SRV Web2. CTRL X. Entrée. À partir de ce moment, si je fais un ping SRV Web 1, donc on voit que la machine résout le nom, arrive à le résoudre en adresse IP 172.20.1.21 et elle arrive à le joindre. Donc CTRL-C, pareil pour SRV Web 2, on voit bien que la machine résout SRV Web 2 en 172.20.1.22. On fait pareil de l'autre côté. Donc le fichier, soit je fais nano et je le vide, comme on sait vider le contenu d'un fichier en demandant de ne rien écrire dans ce dernier. etc hosts. Donc on peut l'ouvrir et effacer son contenu, comme on peut directement effacer son contenu comme ça. Je vais l'ouvrir, maintenant c'est un fichier vide. Et on écrit donc le mappage, pareil, 172.20.1.21. 1.21, SRV Web 1, 172.20.1.22, SRV Web 2. CTRL X. Et je teste mes pings. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on le valide. Point 21, tout va bien. Plutôt, point SRV Web 1. Et point SRV ping SRV Web 2. Bien, clear. On a besoin de faire parler les machines entre elles à l'aide de leur hostname parce qu'on va mettre en place Heartbeat. Et Heartbeat travaille avec les noms de machines. Donc, après avoir donc préparé cette topologie et du fait qu'on a rajouté un deuxième disque dur, on va vérifier c'est lequel surtout, hein, parce que ça peut changer. Donc à travers sfdisk-s, donc le disque qui va être utilisé, qui a été ajouté en deuxième lieu, comme on le voit ici, c'est le SDA. Donc c'est ce dernier qu'on va travailler au formaté et créer une partition au niveau de ce dernier. Donc que ce soit au niveau du serveur web 1 et au niveau du serveur web 2, je fais cette petite vérification aussi, sfdisk-s, mon disque dur qui va être utilisé pour des RBD, donc c'est celui de 8 Go qui est SDA. Donc c'est sur ce fichier, sur ce dossier, sur ce disque, quand j'ai corrigé un petit peu le Framapad,
parce que ça peut changer, hein. Donc il faut bien vérifier. Donc des fois c'est SD1, des fois on est sur des machines virtuelles, hein. Donc les connectiques changent. C'est la raison pour laquelle que là, pour l'instant, avant de faire ça, vérifier le nom du deuxième disque de 8 Go. Virgule. Si c'est SDB, virgule, vous faites la commande suivante. Non. Si c'est SDA, on fait la même commande, mais on fait attention à mettre SDA, pas SDB. On travaille sur le disque SDA. Donc, au niveau de SRV Web 1, on va faire F disque, hein, donc on va créer des partitions au niveau de ce disque vierge. F disque, on a juste ajouté. F disque slash dev slash SDA. Voilà. CTRL C, j'écris ça. Clear. SDA. Bien. Bienvenue dans Fdisk, utilitaire Linux. Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture, c'est-à-dire jusqu'à quand on va faire un write, un W. Il nous demande d'être prudent parce que c'est délicat de travailler avec Fdisk. Si on a des données, on peut les perdre. Donc on veut créer une nouvelle partition sur le périphérique à qui le système lui a donné cette étiquette ou ce numéro. Donc commande 1 pour l'aide, nous on veut pas de l'aide, donc on va faire no. Il nous demande de créer une partition primaire P, on va taper P pour primaire, E pour étendue, donc nous c'est la première partition, primaire, et ce qui est par défaut aussi, on le voit ici. Donc si je fais entrer, c'est comme si je tape P, donc on peut faire entrer. Numéro de la partition de 1 à 4 et par défaut c'est 1, nous c'est la première, donc on va faire entrer. La taille du premier secteur, donc 2048 par défaut. Le dernier, d'après ses calculs, il tombe sur cette valeur, pareil, entrée. Et là, pour il me demande taper 1 pour de l'aide, on va lui dire il faut écrire maintenant. Donc on met un write, un W. Je dois lire synchronisation des disques. Quand la table de partition a été altérée. Très bien. On fait pareil de l'autre côté. Donc je vérifie bien, vous le faites. Hein. Donc si c'est SDB, vous travaillez sur SDB. Donc là, vous faites pareil, fdisk slash dev slash SDA. No. Entrée, 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 W. Bien. On peut vérifier maintenant la présence de cette partition SDA1, parce qu'on a travaillé sur le disque SDA, en faisant un fdisk-listing-l. Donc on voit qu'on a notre disque SDV, le disque système déjà, hein, de 20 Go, dans lequel au moment de l'installation du système d'exploitation, 3 partitions ont été créées. Et on a notre disque SDA de 8 Go, dans lequel on vient de créer notre première partition SDA. Donc ce n'est pas un disque d'amorçage. Le disque d'amorçage depuis lequel le système d'exploitation s'amorce ou monte en mémoire, c'est le disque SDB. Le système d'exploitation il est installé au niveau de cette partition. Je vérifie pareil ici, fdisk-l. Donc mon disque de 8 Go, le deuxième disque qu'on a ajouté, sa première partition SDA. Très bien. À partir du moment où on a ça, on peut commencer à installer notre DRBD. Donc on fait un petit apt install. Je vais juste vérifier le paquet. Il faut tout le temps rester à jour et toujours les bons réflexes. Je vais mettre paquet
DRBD. Le paquet s'appelle DRBD Utils. Hein. Je vais juste voir s'il est stable. On vérifie qu'il est stable pour notre version booster. On est sur la version 10 de Debian, qui est la version booster. La version 9, c'était la Stretch avant elle. Et avant, il y avait Jessie, la version 8. Donc, stable DRBD, Utils. Un DRBD est un périphérique bloc conçu pour construire des grappes à haute disponibilité. On le lit ici, hein, en fournissant un périphérique virtuel partagé. Maintenant, la synchronisation entre les disques des différents nœuds, des différents serveurs en utilisant TCP/IP. Cela simule le RAID 1 en évitant l'utilisation de matériel exotique, bus ACSI, etc. au niveau de la même machine. Bien, je vais juste voir les dépendances et les recommandations un petit peu. Et on voit qu'il y a des suggestions, hein, le point vert ici, qui correspond à un paquet de suggestions qui est Heartbeat. Donc on pourra le coupler en général, on le fait coupler avec Heartbeat, le battement de cœur, pour savoir que tel ou tel serveur tombe et que l'autre prendra le relais. Donc, on repart sur SRV Web 1, apt install DRBD utils avec un petit -y, on donne notre accord et je fais pareil de l'autre côté. Apt install DRBD utils. Et on fait entrer, j'ai pas mis mon IS cette fois-ci, c'est pas grave. Bon, l'installation est faite. Si vous n'arrivez pas à installer, vérifiez que vous avez tous les dépôts, bien sûr. Moi, je l'ai mis dans le Framapad, mais je le remets au fait. Donc, pour que la machine puisse, j'ouvre une parenthèse, installer des paquets, il faut qu'elle ait tous les dépôts nécessaires, hein, dans le fichier source 6.list. Je dois avoir ces lignes, hein, ces dépôts qui seront contactés par ma machine quand elle veut installer des paquets. Si un jour j'essaie d'installer un paquet malgré que je ping à l'extérieur, que tout va bien et que la machine me dit je ne trouve pas, ça veut dire que ce fichier n'est pas rempli correctement. Et ce fichier se remplit correctement au moment de l'installation de la Debian. C'est pour ça on insiste, on dit quand on installe une Linux, il faut choisir un dépôt sur le réseau, un miroir sur le réseau, pardon, ce qui correspond au dépôt. Et donc il faut avoir Internet sur cette machine. Dépôt de sécurité, mise à jour de sécurité, dépôt de mise à jour du système et dépôt pour installer les paquets. Donc on a tout le temps 3 fois 2 lignes. Hein. Bien. Après avoir fait ça, donc installer le paquet DRBD utils, on va créer la ressource, hein, la ressource partagée. On peut vérifier, déjà on peut l'activer, mode probe avec la commande mode probe DRBD. DRBD, pas de nouvelles, bonne nouvelle, et on peut vérifier sa version si on l'active avec la commande mode info DRBD. Donc on voit qu'on est sur la version 8.4.10 DRBD Distributed Replicate Block Device. On est sur une licence GPL, General Public Licence, et ça c'est la clé de chiffrement qui est utilisée pour télécharger notre paquet. Je vérifie 31, 37, je vérifie aussi là, donc je l'active, DRBD, plutôt mode probe, DRBD, et on avait dit mode info DRBD 31-37, la même version. C'est très important d'avoir les mêmes versions. Bien, je fais mon petit clear pour avancer sur la création de la ressource. Au niveau des deux serveurs, on va créer la ressource qui va simuler le disque partagé virtuel qui va nous permettre de synchroniser les données entre les deux serveurs. Donc pour ce faire, on va créer un fichier dans le dossier DRB
rbd.d, dossier système, qui a été créé suite à l'installation de drbd utils, et ce fichier qu'on va créer, un fichier vide, drbd .res.ressources. Je vérifie bien, j'ai pas inversé le B et le D, ça arrive des fois. drbd. Alors, on déclare la ressource en faisant attention à mettre un seul S, parce que en général, vous mettez deux S. On est sur le mot ressource en anglais. J'ouvre une accolade, je ferme l'accolade. Je vais indenter mon code pour que ça soit facile à lire, c'est-à-dire je décale un petit peu. On définit le taux de transfert en mégabits par seconde entre les deux disques durs qui se trouvent sur les deux serveurs. Donc à travers le mot-clé sensor, j'ouvre une accolade, je ferme l'accolade, hop. Et on met dans l'exemple, je vous ai mis 10 M, point virgule, c'est important. 10 M pour 100 mégabits par seconde. On peut mettre 100 M en fonction après, bien sûr, des équipements qu'on a. Est-ce que nos équipements vont supporter ce taux de transfert de données ou pas? Donc, si on met 100, c'est pour 1 gigabit par seconde. Donc, 10 pour 10 mégas, 100 mégas et 100, c'est pour 1000 mégas, c'est-à-dire 1 gigabyte. On déclare les ressources qu'on a, donc les serveurs concernés, SRV Web 1. Pareil, j'ouvre, je ferme, comme ça j'oublie pas. On déclare le périphérique, device, /dev qu'on veut créer, drbd0, qui va se situer derrière la partition sda1, /dev /sda1. On met l'adresse et le port d'écoute, adresse bien sûr 2D, SRV Web 1, j'ai pas mis le 1. SRV Web 1 possède comme adresse 172.20.1.21 et le port d'écoute pour DRBD c'est 77.88. Et pour le transfert des données, on déclare le métadisque interne au niveau de cette machine. Bien, je vérifie, j'ai pas oublié mes points-virgules. Bon, de toute façon, si on le démarre, ici il y a un problème. On le corrigera au niveau de ce fichier. Web2, pareil, même principe. Accolade ouvrante, accolade fermante. Device /dev /drbd 0. Disque /dev /sda 1. C'est la même chose. Ce qui va changer, c'est juste l'adresse 172.1.22.77.88. Méta disque interne. Bien, je fais une relecture rapide. Tout va bien. J'enregistre. Et on crée le même fichier au niveau de SRV Web 2. D'accord. Donc un petit nano. /etc drbd.d drbd.drbd1 pardon .res drbd. Très bien. Donc ressources. Là je vais faire vite un petit peu. R0.
disque. Alors, dans le Framapad, je pense que je vous ai mis SDB. Hein. Faites attention, c'est SDA dans ce cas de figure. Hein. Les points-virgules, c'est important. Bon, je refais une relecture rapide. Et device, disque, SDA, SDA, les adresses IP, internal, ressources, un seul S, accolade ouvrante, accolade fermante à chaque fois. On peut enregistrer. Donc, on a donné un nom à notre ressource, dans notre cas R0. Cette ressource, on renseigne les noms de nœuds, hein, donc SRV Web 1 et SRV Web 2. Et pour chacun d'eux, le nom du disque DRBD que nous allons créer, DRBD0, le chemin de la partition à travers donc /dev/sda1 que nous allons utiliser, l'adresse IP du serveur et les ports d'écoute de DRBD. On écrit des métadonnées sur les disques. Donc pour vérifier que ce qu'on vient de faire est correct, on lance sur les deux serveurs la création de cette ressource à travers la commande DRBD, BD administration, create, on demande la création de la métadonnée R0. Ah, j'ai fait une petite erreur au niveau de la ligne 19. Bon, je vais corriger mon fichier. Tant mieux. Pour voir les numéros de ligne, je fais tirer C. Alors, le numéro de ligne s'affiche. Ligne 19. Méta internal. Ah, il y a un truc qui traîne là. Ouais. Hop. Bien. J'avais un underscore. Bien, je dois lire new DRBD metadata block successfully created. Je fais pareil là-dedans hein, pour vérifier que mon fichier est correct. DRBD administration create MD R0. Voilà, new DRBD métadonnées successfully create. Je vais juste vérifier sfdisk-s. Nos disques n'ont pas changé, tout va bien. Et donc, on va réveiller cette ressource. Hein, comme on a l'habitude de réveiller des cartes réseau, on utilise up. Là, ça va être drbd adm up R0. Pareil, pas de nouvelles, bonne nouvelle. drbd administration R0. Bien. Donc, tout va bien. Si on repart ici, normalement, la synchronisation est en cours, ou pas encore, pardon, ils sont connectés. Pour l'instant, on va faire drbd overview pour voir l'état de nos serveurs. Donc, on voit que c'est connecté. Pareil ici, je vais vous expliquer, drbd overview. Donc, à ce stade, cela veut dire que les deux serveurs se connectent, connected, les deux, mais que la réplication n'est pas encore possible, étant donné qu'aucun des deux n'est en mode primary. Les deux sont en mode
secondary, donc les deux, donc secondary, 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 secondary. Il faut que normalement ici, sur le primaire, on voit primary, secondary. Et là, on voit secondary, parce que c'est pour lui, et primary. Hein, si je regarde, il y avait aussi la commande drbd add status. Voilà, tous les deux, ils sont en secondary et il n'y a pas de synchronisation entre les deux. drbd add drbd. Les deux, hein, le rôle principal pour les deux, c'est secondary. Rôle principal et le p-roll, le rôle pour l'autre, hein, qui n'a pas contacté pour l'instant, c'est secondary aussi. Donc, alors que sur serveur web 1, on doit voir primary. Pour ce faire, donc on va déclarer SRV web 1 en primary. Donc, c'est le serveur maître, on va dire, l'actif, à travers la commande drbd administration, toujours, espace, overwrite, data, off, peer, c'est des commandes qu'on trouve dans la documentation, primary, concernant la ressource R0. Je regarde. Bien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et par contre, le serveur web 2, donc faites attention, la commande qu'on vient de faire, on l'a fait uniquement au niveau de SRV web 1. Et au niveau de SRV web 2, on le déclare comme secondaire. drbd add secondary R0. Donc maintenant, si on regarde drbd overview, on voit que au niveau de SRV web 1, qu'il est primary et que l'autre de l'autre côté, il est secondary, que la synchronisation entre les deux serveurs a commencé. Donc les données des disques sont en train de se transférer du disque SDA de cette machine vers le disque SDA de cette machine. On est à 8,7%. Si je reprends la même commande, on va voir que ça a évolué. On est à 21,4%. Pareil de ce côté, par contre, on va voir si on fait drbd overview. Donc c'est en cours de transfert toujours, mais lui, il se voit en tant que secondary et l'autre, il le voit en tant que primary. Donc le rôle principal, on le voit en premier lieu. On peut le voir aussi avec la commande drbd add status. Son rôle principal, il est secondary. Et le rôle de l'autre serveur, c'est primary. Et tous les deux, ils sont up to date, ça travaille entre les deux. Pareil ici, si je reprends cette commande, lui par contre, son rôle principal, c'est primary, et voit l'autre en tant que secondary. Et notre overview nous affiche, donc petit à petit, l'évolution de ça. Donc on peut faire un watch éventuellement pour le voir évoluer petit à petit. Un watch permet de mettre à jour l'évolution. Là, je vais faire CTRL-C. Bien, la synchronisation est en cours. Je vais arrêter cette vidéo pour cette deuxième partie et je vous laisse me rattraper et que